Salut à toutes et à tous. Depuis 6 mois, j'ai chez moi un nouvel appareil qui s'appelle le Linky. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette petite boîte verte. C'est le nouveau compteur électrique installé par Enedis. Son but, c'est de pouvoir envoyer les informations de consommation, c'est-à-dire la quantité d'électricité que vous utilisez, dans la journée et de manière très détaillée. Alors ça fait beaucoup parler. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y en a 35 millions qui sont installés, ça coûte 5 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Et puis surtout, tout le monde n'est pas très content de voir ces données envoyées dans la journée. Du coup, la question que je me pose aujourd'hui, c'est mais à quoi il sert ce Linky ? Alors, avant que je puisse vous parler du Linky, il va falloir que je vous présente autre chose, à savoir la pointe électrique. Et même avant de vous parler de la pointe électrique, je vais faire une petite analogie avec les transports en commun. Et prenons par exemple le métro. Vous savez ce que c'est l'heure de pointe de métro. Vous êtes à Paris, il est 9h, vous allez dans le métro, tout le monde prend le métro à cette heure-là, donc c'est blindé, donc les métros ralentissent, parfois il y a des bugs, des lignes qui sont à l'arrêt, etc. L'heure de pointe, c'est très compliqué à gérer. Et il y a 3 moyens pour éviter cette heure de pointe. Le premier moyen, c'est d'avoir plus de métro. Au lieu d'avoir une ligne, vous allez peut-être avoir 2 lignes, vous allez avoir une ligne de métro et une ligne de bus. Ça marche très bien, par contre ça coûte cher, ça met du temps à mettre en place. Il y a un deuxième moyen. Ce deuxième moyen, c'est de dire, finalement, s'il y a trop de gens qui veulent prendre le métro, il faudrait que les gens aient pas envie de prendre le métro. Donc, qu'ils travaillent moins, ou par exemple, qu'ils travaillent de chez eux en télétravail. Comme ça, il y aurait moins de personnes qui viennent prendre le métro à 9h, et on n'aurait pas ce phénomène d'heure de pointe, ou en tout cas, il serait suffisamment faible pour que les métros puissent gérer cette situation. Et puis, il y a un troisième moyen. Ce troisième moyen, c'est d'étaler. Par exemple, on pourrait imaginer que les entreprises commencent à des heures différentes, certaines à 8h30, d'autres à 9h, à 9h30, à 10h, et ça permet d'étaler l'heure à laquelle les gens prennent le métro, et donc de ne pas avoir un phénomène de pointe. Bref, pour régler l'heure de pointe sur le métro, soit on fait plus de métro, soit on fait en sorte que les gens ne prennent pas le métro ou le prennent moins, soit on fait en sorte que les gens étalent leur utilisation du métro. Et dans l'électricité, on va avoir exactement le même type de phénomène. Qu'est-ce que c'est la pointe dans l'électricité ? La pointe dans l'électricité, c'est typiquement quand vous rentrez chez vous en hiver, vers 19h par exemple, il fait un petit peu froid, du coup vous allez allumer votre chauffage. Et puis, comme il est 19h, vous avez un petit peu faim aussi, vous allez commencer à cuisiner, on met la bouilloire, on allume le four, enfin bref, la consommation électrique, elle augmente. Et comme tout le monde fait ça au même moment, ça fait une grosse pointe de consommation électrique. Or, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que l'électricité, c'est quelque chose de difficile à stocker. Donc, s'il y a une grosse pointe de consommation, il faut qu'il y ait une grosse pointe de production. Et comment est-ce qu'on gère ce phénomène de pointe ? Aujourd'hui, de manière presque exclusive, on utilise la méthode numéro 1, c'est-à-dire qu'on allume plus de centrales. Je vous disais, la méthode numéro 1, c'est mettre plus de métro. Dans l'électricité, faire tourner plus de centrales. Et quelles centrales on fait tourner à ce moment-là ? Malheureusement, pour des questions de coût, pour des questions de technologie qui marchent bien, on fait des centrales thermiques, c'est-à-dire des centrales au charbon, des centrales au fioul, des centrales au gaz. Et ça, c'est vraiment ce qui pollue le plus. Donc la pointe d'électricité en France, c'est une grosse catastrophe écologique. Le but du Linky, que j'ai chez moi et que vous aurez peut-être bientôt chez vous, c'est justement d'apporter d'autres réponses. La première réponse, c'est, comme je disais, diminuer le besoin en transport en commun. Là, ça va être diminuer le besoin en électricité. Pour ça, on va pouvoir brancher un petit boîtier sur le Linky qui va vous afficher en temps réel votre consommation. Comme ça, vous pouvez voir entre le four, l'ordinateur, le frigo, qu'est-ce qui consomme le plus, qu'est-ce que vous pourriez éteindre, qu'est-ce que vous pourriez diminuer comme utilisation. Donc ça, c'est vraiment un côté, vous affichez vos données, vous montrez qu'est-ce que vous consommez. Comme ça, vous pouvez vous adapter, peut-être consommer moins. Donc ça, c'est un geste pour la planète, c'est un geste aussi pour votre facture électrique. Le Linky, il fait pas ça tout seul, En lui-même, il affiche rien, donc il faut rajouter un appareil supplémentaire. Donc c'est un coût supplémentaire. Bref, une bonne idée, mais peut-être pas poussée jusqu'au bout, en tout cas pas encore. Et puis le Linky, il a pour but d'utiliser la troisième méthode, celle, je disais, l'étalement pour le métro. Le fait de pas tous employer le métro à la même heure. Dans l'électricité, on va peut-être pouvoir faire la même chose. Vous avez des appareils comme le chauffage ou le frigo, ou même le ballon d'eau chaude, qui tournent, mais qui tournent pas tout le temps. En fait, vous n'avez pas besoin que votre chauffage chauffe en continu, puisque la maison, elle garde la chaleur. Pareil pour votre chauffe-eau, pareil pour votre frigo.
un jour, ces appareils-là, ils pourront être connectés au Linky. Et donc, le Linky pourra leur dire, ah, attention, là, c'est l'heure de pointe, c'est vraiment pas le moment de consommer, sinon on va devoir allumer des centrales. Et donc, ces appareils-là, ils diront, bon, ok, je décale ma consommation de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. En fait, nous, en tant que consommateurs, on va pas trop s'en rendre compte, parce que si votre frigo, il fait son cycle de refroidissement à 18h, à 19h, à 20h, franchement, on s'en fiche, parce que de toute façon, il garde globalement le froid, ça va pas faire se périmer les aliments, enfin bref. C'est un peu insensible pour nous, et ça permet d'étaler les consommations, et donc d'éviter la pointe, et donc d'éviter d'allumer des nouvelles centrales. Bref, si je résume, en électricité, il y a un gros problème. La pointe de consommation vers 19h en hiver. Le but du Linky, c'est de vous apprendre vos consommations pour que vous consommiez moins, et avec ce que vous consommez, de les brancher, de les connecter, de façon à étaler cette consommation et avoir de la consommation au bon moment pour éviter d'allumer des centrales à charbon ou au gaz ou au pétrole qui seraient très très polluantes. Donc pour conclure, pour moi, le Linky, c'est un objet qui est vraiment intéressant. On a besoin d'outils pour éviter la pointe de consommation électrique et la pollution qui est associée en France. C'est un outil qui a des limites parce que en lui-même, il fait pas d'affichage, parce que rien ne prouve que demain, on va vraiment changer nos frigos et nos radiateurs pour un truc qui se couple au Linky. Donc le Linky, c'est quelque chose qui permet, mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait. Et puis je voulais terminer en parlant du sujet des données, parce que ce Linky, il est quand même en train de remonter des données à Enedis, à votre fournisseur électrique. Et ça leur permet de savoir si vous êtes là, ce que vous consommez, à quelle heure, etc. Donc moi, mon conseil, c'est que demain, vous ayez un fournisseur d'électricité auquel vous faites confiance pour gérer vos données de manière éthique. Bon, moi j'ai ma petite idée en tête, c'est Enercop, mais vous pouvez peut-être en trouver un autre qui ferait peut-être aussi bien. Voilà, c'est tout pour le Linky. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à partager le plus largement possible, à mettre un pouce en l'air, et puis je vous retrouve la prochaine fois pour faire le plein d'énergie.